Françaises, Français, mes chers compatriotes, jeudi soir, je me suis adressé à vous pour évoquer la crise sanitaire que traverse notre pays. L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, presque. Le gouvernement a pris, comme je vous l'avais annoncé, des dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, l'éducation, le sens des choses est important. Et éviter l'esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts, les faux sachants. La parole est claire, l'information est transparente et nous continuerons de l'année. Mais croyez-moi, cet effort que je vous demande, je sais qu'il est inédit, mais les circonstances nous y obligent. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable et qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Nous sommes du gouvernement et du Parlement. Comme vous le voyez, avec le confinement, on se fait bien chier. À part picoler comme des trous ou copuler abondamment pour ceux qui peuvent, pour ceux comme moi qui en ont déjà marre de picoler et qui pourtant sont reconstitueurs, voici quelques alternatives pour rompre l'ennui en ces jours de confinement. Déjà, bordel, allez dans vos armoires et faites-moi le plaisir de sortir les cuirs qui s'y trouvent depuis la dernière saison de Reconstite. Ils y moisissent dans le fond de ces putains d'armoires depuis des mois. Alors bordel, vous venez pleurer quand ça casse, mais ne vous étonnez pas si vous en prenez pas soin, putain. Dans nos armoires, on a tous au moins un vieux pot de crème Nivea qu'on se sert plus depuis 2004. Alors vous allez le sortir, prendre un chiffon, et vous allez tartiner vos cuirs avec. Ou alors, si vous avez eu de la chance, à la rigueur, de négocier de l'huile de pied de bœuf avant le confinement, eh bien, sortez-la aussi, et servez-vous-en. Bande d'enculés. Si toutefois vous le faites déjà sans que j'aie à vous le dire en vous gueulant dessus, eh bien, franchement, je vous dis bravo, et continuez comme ça. Si vous n'avez pas de cuir à vous occuper, faites le tour de votre bibliothèque. Choisissez judicieusement un ouvrage reconnu de tous. Plongez-vous lentement et langoureusement dans la finesse de ces lettres. Ces ouvrages d'un autre temps vous rendront nostalgique et le confinement ne sera plus un problème. Cependant, malgré la beauté de l'ouvrage, il se peut que la lecture, tout comme moi, ce soit pas vraiment votre truc. Je comprends votre désarroi. Prenez pelles et haches et allez entretenir vos tranchées, du moins si vous en avez. Mais un détail a pu échapper à votre attention. Ces dernières semaines, il a beaucoup plu. C'est avec déception que vous rentrerez chez vous. Vous baisserez les bras comme un gros lâche et retournerez sur votre canapé. N'hésitez pas dans ce cas à réviser vos classiques.
Le jour le plus long, Alamo de 1960 ou 2004. Joyeux Noël avec Guillaume Canet. À l'Ouest rien de nouveau. Il faut sauver le soldat Ryan. Band of Brothers. The Pacific peut-être. Un long dimanche de fiançailles avec Jean-Pierre Jeunet. Ou même Pearl Harbor. Vous avez le choix. C'est quoi ce truc? Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la chaîne des répliques du grenier pour se rappeler l'époque où ce gros con faisait encore des vidéos. D'où ils sortent les instruments? Bordel, mais là, ça y est, il y est en plein dedans. Les mecs sont complètement déchirés avec Stacy. Même le lieutenant sait plus se contrôler, il se fout à poil. À poil. Ou si vous souhaitez plus de contenu historique, mais moins drôle avec des blagues douteuses et pas de fun, la chaîne de Neo035 est faite pour vous. Qui fut construit en 1918. Et on y vient souvent à deux, d'où le nom par 1918 à deux. Et encore, je vous ai pas tout dit, vous êtes des grandes personnes responsables. Alors faites travailler votre tête pour vous occuper historiquement. Apprenez à monter votre tente, patinez votre matos, vos répliques, entretenez vos armes neutralisées ou non. Et n'oubliez pas que le site Pornhub ouvre un compte à toute personne s'inscrivant pendant la période de confinement. Si ça, c'est pas quelque chose de bien quand même. Alors si vous faites partie des gens qui ont dévalisé tout le stock de papier chiottes, bah n'hésitez pas. Pour un peu de sérieux, cette période de confinement est très difficile et nous n'en sommes malheureusement qu'au début. Pour les gens en ville qui vivent seuls et dans un petit appartement, je comprends que cela peut être très difficile à vivre. Pour ma part, dans le fin fond de ma campagne girondine, je le vis plutôt bien. J'ai un grand terrain, je peux sortir un peu dehors, donc j'estime être assez chanceux à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, je sais que ça sera dur pour beaucoup d'entre nous, mais dites-vous qu'il y a à peu près 80 ans et un peu plus d'un siècle, et dans plein d'autres périodes de l'histoire, ce sont nos ancêtres que l'on a appelés, mais pas pour rester chez eux, pour aller se battre, et pour mourir. Donc je sais que ça va être très compliqué au niveau psychologique, mais pensons, par exemple, les premiers exemples qui me viennent à l'esprit, les soldats du 142e régiment d'infanterie, retranchés dans le fort de Vaux pendant une semaine en juin 1916, retranchés dans la chaleur, assoiffés, à court de munitions, à se battre au corps à corps à la pelle et à la baïonnette. Rappelez-vous aussi de Bazeille, la maison de la dernière cartouche. Rappelez-vous de Cameron, ou de Dien Bien Phu, cette cuvette de l'enfer en Indochine. Ou encore pour notre pays, souvenez-vous d'Alamo. Et dites-vous que malgré tout, rester chez soi, certes, peut-être seul pour certains, est difficile, mais faisable. Nos ancêtres l'ont fait, nous arriverons à le faire. Donc je vous souhaite une bonne chance à tous face à ce Covid-19 dont on entend parler partout. Un bon courage pour ceux qui sont seuls ou non, pour tous ceux qui sont confinés, pour toute la France, ou ceux qui me regardent à l'étranger. Et moi je vais vous dire à la prochaine pour une vraie vidéo sur la chaîne Garant de la Mémoire. Salut!